Le 25 juin 1943 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « Le capitaine fracasse » sous le titre « Le dernier né de Monsieur Gans », texte intégral. Il arrive de temps à autre que le cinéma, au milieu de ses travaux habituels, nourrisse dans son sein quelques monstres dont la gestation bat en durée celle de l'éléphant. L'aventure entretient plaisamment la chronique. On aligne des calculs, on établit des paris. En déroulant la pellicule que son génie exige, l'auteur ira-t-il de Paris à Chartres ou bien de Paris au Havre? On fait le compte des vedettes et des scénaristes dévorés. On attend de semaine en semaine le suicide du producteur. Depuis 2 bonnes années, le capitaine fracasse de M. Abel Gans tenait assez bien ce rôle traditionnel. Les initiés propageaient des anecdotes ahurissantes. Malgré tout, on voulait conserver quelque espoir. On sait de longue date que M. Abel Gans est toqué et qu'il n'a jamais abouti à une vraie réussite, au sens français du mot, avec le goût, l'équilibre, bref, ce qui fait le plus complètement défaut à l'auteur de La Roue depuis le premier jour de sa carrière. Mais on attend toujours de cet auteur quelque trouvaille qui compensera le reste, qui fera passer dans notre cinéma bureaucratisé quelques souvenirs de l'époque héroïque. La conjonction de M. Abel Gans, avec son amour de l'épique et du roman de cap et d'épée, semblait autoriser plus ou moins cette attente. Il faut malheureusement avouer que les pronostics les plus fâcheux sur ce capitaine fracasse sont demeurés encore au-dessous de la vérité, et que le cas de M. Abel Gans est sans la moindre excuse. En refeuilletant ce joli livre de notre adolescence, au style délicieux, nous nous demandons si les écrivains qui possédaient la véritable imagination cinématographique ne se sont pas trompés de siècle. Gautier, outre qu'il écrivait bien, était de ceux-là, comme Alexandre Dumas, en tout cas dans Fracasse. Tout, dans Fracasse, appelle l'écran, répond à ce que demande le meilleur cinéma populaire, romanesque, pittoresque, mouvement, fantaisie aisément accessible. Un voyage accidenté à travers l'époque Louis XIII, tous les masques de la comédie italienne, des mousquetaires, de l'amour, un château branlant, des duels. Que veut-on de plus? La besogne est toute faite, si facile, avec un peu d'intelligence, que l'on a vraiment toutes les peines du monde à s'expliquer comment M. Abel Gans a pu la gâcher à ce point. Car c'est un four paradoxal. Voici, paraît-il, Fracasse. Ses rapières, ses colichmardes, ses poivrières, ses moustaches retroussées, ses truands, ses spadassins, Scarron, Bergerac, Callot, recréés par le plus visuel des romantiques. Or, nous n'y apercevons pas une seule note pittoresque. Voici Fracasse, et son action si claire nous devient absolument inintelligible. Nous sommes obligés de conclure que M. Abel Gans n'a même plus été capable de comprendre ce scénario limpide pour n'importe quel gamin de 14 ans. Dans sa cervelle naïve et déboussolée, il y a substitué on ne sait quel poème, c'est lui qui parle, de 1630, des burlesques, des cadets de Gascogne et du chariot de Thespis. Et comme c'est un illettré, il voit ces choses à travers tous les poncifs qui peuvent hanter l'encéphale d'un primaire considérablement détraqué. Comment pourrions-nous reconnaître ici Fracasse? Pas une seule fois nous n'éprouvons ce merveilleux sentiment de remonter dans le temps que le cinéma peut provoquer presque sans le vouloir. Nous vaguons au hasard dans les coulisses d'un vieux théâtre de province où un régisseur dément a mélangé les défroques de Cyrano, d'Hernani et de Faust. Pas une image qui vive, tout est oripeau, carton-pâte, poussière. Les figures des comédiens errants, d'un dessin si franc, d'un tel relief, n'arrivent même pas à se dégager de ce capharnaüm.
M. Abel Gans avait Roland Toutain en Scapin, Eutly en Matamor, et il ne leur a rien donné à faire. Le trépas de Matamor amène tout au plus une grotesque prosopopée sur le thème de Paillasse. Une dame de l'opéra dégoise à tout bout de champ des airs. Quant au fameux chariot, il se réduit au poncif le plus rabâché. Le gros plan de la roue, pour nous rappeler sans doute une autre roue, tournant selon les saisons dans les flaques d'eau et les pâquerettes. C'est ennuyeux et bête à périr. M. Abel Gans ira sans doute répétant qu'il a été trahi, qu'il n'a pu réaliser la moitié de ses idées, que d'innombrables scènes manquent. Bien heureuse coupure! Dans quel état serions-nous s'il nous avait fallu supporter durant 3 heures cet insane bric-à-brac? M. Abel Gans ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a fallu stopper ce malheureux fracas en chemin parce que les interprètes avaient outrepassé 3 fois le temps de leur contrat, qu'ils étaient sur les dents sans avoir seulement donné 2 répliques cohérentes, que les devis avaient atteint des proportions affolantes et que l'on ne peut se mettre indéfiniment dans la posture de Michel-Ange peignant la Sixtine pour perpétrer un navet inconnu. L'auteur du Napoléon eut, ce n'est point douteux, une espèce de génie de l'évocation épique, mais il y a 16 ou 17 ans de cela. Depuis, on lui a offert 10 fois sa chance, et 10 fois il l'a gaspillée dans des entreprises ruineuses et ridicules. Nous pouvons estimer que M. Abel Gans a suffisamment vécu sa réputation, que la découverte du sonore l'ait désorienté pour jamais, qu'elle soit la principale responsable de sa décadence, cela se peut. En tout cas, depuis que l'écran parle, le pompiérisme de M. Abel Gans n'a d'égal que son maboulisme. Dans notre métier, nous recevons tous, plus ou moins souvent, les manuscrits d'un garde-barrière ou d'un facteur retraité qui a refait la divine comédie. Les idées, les poèmes de M. Abel Gans sont exactement de cet ordre. Je crois que nous nous sommes suffisamment occupés de ce personnage qui, depuis fort longtemps, n'est plus que fastidieux. Il va de soi qu'aucun des collaborateurs de M. Gans pour Fracas n'est responsable de ce gâchis. Pas plus Claude Vermorel, qui a montré sa vigueur et son habileté au théâtre dans Jeanne avec nous, que les comédiens, la jolie Assia Norris, Fernand Gravet, Lucien Nat et ceux déjà nommés. Fernand Gravet, avec n'importe quel autre metteur en scène, même le plus plat, eût été un excellent Fracas. Sa verve, sa fantaisie naturelle, luttent contre le poids de cette accablante insanité. 2 ou 3 fois, fugitivement, elles l'emportent et elles y ont bien du mérite. Mais le cinéma laissera-t-il vieillir, se fatiguer ce charmant talent, sans lui avoir jamais donné un rôle à sa taille? Il se peut qu'avec son titre, sa distribution, Fracas ait du succès. Je le souhaite sincèrement aux généreux et imprudents producteurs qui n'ont eu sans doute qu'un seul tort, celui de prendre M. Abel Gans pour un artiste. Je pense encore aux gamins, aux gamines qui n'ont jamais rien lu, c'est-à-dire 9 sur 10 des moins de 20 ans aujourd'hui, parce que la bourgeoisie française vit sans livres, parce qu'ils sont arrivés à l'âge où l'on pourrait lire dans une si gracieuse époque, parce qu'il n'existe plus dans le commerce français une seule édition des essais, voire des 3 mousquetaires. Je pense que beaucoup se diront, après avoir vu l'imbécilité de Gans, c'est idiot parce que c'est Fracas. Et leur réprobation s'accroîtra d'autant pour tous les auteurs inscrits au programme et défigurés par les pions de Sorbonne. Hélas, on ne peut même plus leur répondre. Lisez donc Fracas, et vous verrez si ce n'est pas plus amusant que le cinéma de M. Gans, que presque tous les cinés où vous allez traîner machinalement votre paresse. À quel marché noir trouverait-on Fracas ?